Est-ce que toi, tu as été profitable pour ta famille? Et dans quoi? Dans quoi? Aujourd'hui, les gens, quand leurs enfants, ils ont bien réussi dans la vie, c'est-à-dire la vie mondaine, ils ont des diplômes, ils ont un bon travail, ils ont un bon salaire, et le fils, il l'aimait bien. Tiens, le walid, je t'ai acheté une voiture. Tiens, le walid, tu veux partir au bled, va au bled. Tiens, le walida, on va faire l'umrah, on va faire le hajj. Tu sais, les enfants qui gâtent leurs parents. C'est bien, hein, mashallah. Mais ils ne leur apportent que des choses mondaines. C'est tout. L'enfant qui va être profitable pour ses parents, c'est celui qui va leur apporter des choses fid-din, qui va leur apprendre à adorer Allah Azza wa Jal, qui va leur ordonner le bien, qui va leur interdire le mal, qui va faire des du'a pour eux, qui va les emmener faire le hajj et la umrah, qui va faire des sadaqas pour eux, et qui continuera à faire du bien pour eux après leur mort. Wallahi que celui-là, même s'il n'a pas une pièce en poche, il est meilleur qu'un milliardaire qui couvre ses parents d'or. Mais ça, malheureusement, très peu de gens l'ont compris. Combien de parents, ils voient leurs enfants, ils sont jeunes, ils ont 18 ans, 20 ans, 22 ans, ils commencent à aller à la mosquée, à faire la prière. Ils ont peur, les parents. Je dis, j'ai peur. Oh, ben, machallah, t'es dehors, ils tenaient les murs, t'avais pas peur. Hein, ils rentraient à pas d'heure, t'avais pas peur. Et Mazal Srer, il est encore jeune. Il va à la mosquée, j'ai peur. J'ai peur, il devient bizarre. Toi, t'es pas bizarre, c'est toi, t'es bizarre. C'est ça, quelqu'un qui voit son enfant aller à la mosquée, qui a peur, c'est lui, il est bizarre. On dirait dans les mosquées, c'est des mines à construction de gens fous. Oh, ça va pas ou quoi? C'est dehors que les gens ils deviennent fous, c'est pas dans les mosquées. Ils ont peur. Va pas à la mosquée, toi. Traîne pas avec les barbus. C'est ça. C'est les réalités. Ils ont peur. La fille, elle est dans une famille, pas une femme, elle hijab, elle met le hijab. Combien de familles, combien? Les pères, ils frappaient leurs filles quand elles mettaient le hijab. À la télé, ils nous font croire que les parents, ils imposent le hijab à leurs enfants. Il y a beaucoup plus de familles qui ont frappé leurs filles parce qu'elles ont mis le hijab que de familles qui ont frappé leurs filles parce qu'elles n'ont pas mis le hijab. Parce que ces gens-là, ils passent pas à la télé. Et donc, on en a connu, nous, des gens comme ça. Des filles qui... Attention, je ne parle pas de gens qui sont dans des familles non musulmanes. Hein. Non. Des gens dans des familles musulmanes. Une qaddoura, une khadouja, chez des Mgharba, des Jazairi, des Twansa, de ce que vous voulez, dans des familles qui n'ont pas de hijab. La mère, elle ne met pas le hijab. Les sœurs, elles ne mettent pas le hijab. Et il y a, subhanallah, hadaha Allah. Allah, il a guidé. Elle a mis le hijab. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas nous enlever ça tout de suite. Tu vas aller à l'école, tu vas travailler, et tu vas pas mettre le hijab. À quoi ça sert? Quand tu vieilliras, tu mettras le hijab. Attends, j'ai pas compris le principe là. Le hijab, c'est pour cacher la beauté d'une femme. Et elle est belle quand elle est jeune. Quand elle vieillit, tu vas cacher quoi? Des cheveux blancs et des gencives sans dents? C'est pas ça qu'il faut cacher. Et t'entends des mamans qui disent à leur fille, regarde, Anna mazal ma lbis le hijab. Elle était fière en plus. Elle était contente en plus. Ma si je t'ai pas honte. Elle s'auto-proclame exemple pour convaincre sa fille de ne pas mettre le hijab. Mais qu'est-ce que vous allez dire à Allah? Je vous la réponse, vous allez dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah, ces gens-là vont lui dire quoi? Ala kulli hal, tout ça pour dire que ces gens-là, ces jeunes dans les familles qui ont des parents qui sont durs quand ils vont à la mosquée, ils ont peur pour eux, soi-disant, ou ces filles qui mettent le hijab et qui se font malmener par leurs parents parce qu'elles mettent le hijab, isbiru, thumma sbiru, thumma sbiru. Patientez. Wallahi, antum aqrabu ila ashabi rasulillahi minna. Wallahi que vous êtes plus proches des compagnons du prophète que nous. Wallah, parce qu'ils ont vécu ça eux aussi. Mais ils ont tenu, ils ont été fermes. Et Allah, il les a élevés au-dessus des autres. Ainsi, Allah, il fait que vous purifier. Ne baissez pas les bras. Wala tahinu, wala tahzanu, ne soyez pas tristes. Wa antumul a'laun. C'est vous qui êtes les plus hauts. C'est vous qui êtes supérieurs. C'est quoi un coup? Moi, ce qui me choque, mes frères, wallah, quand j'entends aujourd'hui des jeunes de 16 ans, 17 ans, qui fuguent de leur maison parce que leurs parents leur demandent de faire la prière, ou de mettre le hijab,
ils ont le courage de partir. Quitte à se retrouver dehors, dans la rue, sous un pont, ou hébergés chez des amis, ou à faire des petits boulots pour survivre. Pourquoi? Pour ne pas obéir à Allah. Quand moi je vois des musulmans et des musulmanes qui se font persécuter par leurs proches et qui n'ont pas ce courage-là, je me rappelle la parole de Omar radiyallahu anhu. Quand il disait Ajibtu li wahani al-mu'min li ajzi al-mu'min wa jur'ati al-kafir ou al-fajir. Je m'étonne de l'humiliation, de la faiblesse du croyant et de l'audace du mauvais, du mécréant. Le mauvais, il ose. Il va jusqu'au bout. Combien d'homosexuels ils sont partis de chez eux quand leurs familles ont appris qu'ils étaient homosexuels. Ils ont dit, moi je reste homosexuel et je pars de chez moi. Taouana, ils sont dans le din, ils sont dans le haqq, ils sont dans le droit chemin. Leurs parents ne veulent pas de ce droit chemin, alors ils se soumettent. Comment ça se fait que vous vous soumettez alors que c'est vous qui avez raison? Comment les autres, ils gardent la tête haute dans leur égarement manifeste? Et vous, dans la droiture et la vérité, vous baissez la tête? C'est pas ça qu'Allah a dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala. Wa antumul a'laun. C'est vous les plus hauts. C'est vous. Wallah, que dormir sous un pont. Aziz, bidinik, fier de ta religion, c'est mieux que dormir au chaud dans ta chambre, avili et humilié. Et Wallah, mes frères, si Allah vous a éprouvé comme ça par votre foi, c'est parce que cette foi mérite d'être éprouvée. Alors soyez dignes de cette épreuve.